Bien, bonjour les élèves. Voici un exercice de bac de 2017. Vous avez une suite définie par récurrence un plus 1 égale 2 fois u indice n, mais également de manière explicite, puisqu'on a moins n plus 3. Une suite v qui est égale à 2 à la puissance n. Première partie, on vous demande d'émettre des conjectures. Alors on vous donne les premiers termes de cette suite dans un tableur, et on vous demande quelles formules ont été entrées dans les cellules B3 et C3 pour obtenir le tableur. Alors pour cela, je vous ai préparé cette feuille de tableur. Donc voilà, dans cette feuille du tableur, vous avez dans la colonne A le rang n de la suite. Dans la colonne B, vous avez les termes de la suite un. Alors pour taper une formule, vous devez d'abord taper égal. Deux fois ici, il faut donc qu'on obtienne le terme précédent, c'était 1, donc c'est B2, la case B2, la cellule B2, moins le rang précédent, c'était donc A2. En cliquant sur la case, on fait apparaître également la référence de la cellule. Et puis on n'oublie pas le plus 3. Voilà, je vous rappelle, pour une formule, vous devez systématiquement taper égal avant. On obtient donc 5, ce qui était annoncé, puisque dans l'énoncé, vous aviez ça. Je recopie vers le bas, et je trouve les premiers termes de notre suite. C'était bien 5, 12, 25, etc. Maintenant, on va s'occuper de la suite V, donc c'est 2 puissance n. On va donc ici inscrire égal, bien sûr, pour pouvoir mettre une formule. 2 à la puissance, alors pour la puissance c'est l'accent circonflexe. 2 à la puissance n, n ici c'est le rang, donc ça sera A3 pour cette case-là. Voilà, 2 puissance A3. On obtient 2, bien sûr, on retire tout ça vers le bas, on aura donc 2 puissance 2, 2 puissance 3, etc., c'est-à-dire 4, 8, 16, exactement comme dans le tableau qui était proposé. Donc je vous rappelle, voici la formule qui vous permet d'obtenir la suite U, c'est égal à 2 fois B2 moins A2 plus 3. Et ce qui va vous permettre d'obtenir la suite V, c'est 2 à la puissance A3 avec le égal, bien sûr, de 20. Bien, maintenant, il s'agit de conjecturer les limites des suites UN. Alors, pour cela, on vous a présenté les valeurs des suites au rang 10, 11, 12, 13. Vous voyez que la suite U a l'air de doubler à peu près à chaque fois. Sur ce rythme-là, on peut envisager, conjecturer que la limite de la suite U sera plus l'infini. Pendant ce temps-là, la suite UN sur Vn, elle par contre, il faut faire 3081 sur 1024 et ainsi de suite. Donc on peut essayer de l'étudier. Donc là, je vais recopier vers le bas les valeurs de la suite, voilà. Et puis là, ici, je vais, dans cette colonne, étudier UN sur Vn. Pour cela, il va me suffire dans cette cellule de taper égal UN, enfin la cellule B2 sur la cellule C2. On va donc diviser UN par Vn à chaque rang. On obtient 1 pour le début, on repousse tout ça vers le bas, et vous voyez qu'on se rapproche de 3. Alors la suite U, c'est la deuxième colonne, vous voyez qu'elle continue d'augmenter. Et puis la dernière colonne, la suite UN sur Vn, on voit bien qu'elle se rapproche de 3, puisqu'on est à 3,00 et des poussières. Donc voilà, la conjecture que l'on peut faire pour les limites de ces suites, c'est que la première tend vers plus l'infini, et le quotient formé par les deux autres a l'air de se rapprocher de 3. Bien alors maintenant nous allons devoir, bien sûr l'objectif ça va être de prouver les conjectures que l'on vient de trouver. Alors pour la partie B, il faut d'abord faire une démonstration par récurrence, et il faut montrer donc que la suite UN c'est 3 fois 2 à la puissance n plus n moins 2, ce qui nous permettra de trouver ensuite la limite de cette suite. Alors l'initialisation ne pose pas de difficulté particulière. On vous dit qu'il faut montrer cette propriété pour tout n, donc on va commencer à n égale 0. On sait que u0 vaut 1.
Et nous allons appliquer la formule au rang 0. Donc on a 3 fois 2 à la puissance 0 plus 0 moins 2, ce qui fait, je vous rappelle que 2 à la puissance 0, ça fait 1. Donc on a 3 fois 1, 3, moins 2, on obtient bien le 1 qui était attendu. Nous avons l'égalité. Nous avons l'égalité entre ce que donne la formule et U0. Donc la propriété est initialisée pour n égale 0. Pour l'hérédité, donc on suppose que la propriété est vraie au rang n, c'est-à-dire que n égale 3 fois 2 puissance n plus n moins 2, et qu'alors elle sera vraie à un certain rang au rang suivant, n plus 1. C'est-à-dire un plus 1 égale 3 fois 2 à la puissance n plus 1, plus, je mets entre parenthèses pour que ce soit bien visible pour tout le monde, n plus 1, et moins 2. C'est-à-dire 3 fois 2 à la puissance n plus 1, plus n, plus 1 moins 2, plus 1 moins 2, ça nous fera moins 1. Voilà, notre objectif c'est donc de montrer que un plus 1 peut s'exprimer de cette manière en supposant que un respecte cette propriété. Alors je vais partir de un pour essayer de construire un plus 1. Pour cela, je vais réécrire un, et donc c'est ce qu'on appelle l'hypothèse de récurrence, ceci, je pars de cette hypothèse. J'ai donc un égale 3 fois 2 à la puissance n plus n moins 2. On va essayer de construire U indice n plus 1 en utilisant l'hypothèse de récurrence. Donc il faut que j'ai un, je vais multiplier par 2. D'abord, ça sera ma première étape, donc je multiplie toute la ligne par 2. 3 fois 2 puissance n fois 2, ce qui me donne 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Le n, je le multiplie également par 2, ça me fait 2n, et le 2 également, donc moins 4. Donc je me suis contenté de passer de la première ligne à la deuxième ligne, je suis parti de mon hypothèse de récurrence, j'ai multiplié par 2 pour passer à la ligne suivante. Mon objectif c'est de construire un plus 1, je vous rappelle que un plus 1 c'est 2 fois un, plus n, moins n plus 3. Donc là je vais enlever n, et je vais ajouter 3 également. Alors, on peut faire tout en une seule fois. On obtient alors 2un moins n plus 3, ce qui est notre un plus 1. Et donc ici, 3 fois 2 à la puissance n plus 1. Plus 2n moins n, ça nous fait plus n. Moins 4 plus 3, ça nous fait moins 1. Et c'est exactement la formule qu'on voulait obtenir. Donc 2un moins n plus 3, c'est bien un plus 1 d'après l'énoncé qu'on avait ici. Voilà. Et la seconde partie que j'ai obtenue, c'est-à-dire 3 fois 2 puissance n plus 1 plus n moins 1, c'était bien ce que l'on voulait obtenir dans notre démonstration de l'hérédité. D'accord ? Je finis de rédiger ça. Voilà, cette partie qui était ce que je voulais obtenir ici. Je suis donc bien parti de mon hypothèse de récurrence, c'est-à-dire ce que j'ai mis en vert, un est égal à 3 fois 2 à la puissance n plus n moins 2. J'ai fait quelques étapes pour arriver à un plus 1, qui est bien ce que l'on voulait obtenir pour prouver l'hérédité. Nous avons donc une transmission de cette propriété d'un terme au terme suivant. Ainsi, on en déduit que si la propriété se transmet d'un terme au suivant, alors à partir du moment où elle était présente au rang n vaut 0, elle va se transmettre au rang suivant, c'est-à-dire quand n vaut 1, qui lui-même transmettra au rang suivant, c'est-à-dire à n vaut 2, et ainsi de suite. On en conclura que cette propriété est vraie pour tout n par récurrence. On va utiliser ce résultat maintenant pour prouver que la limite de la suite un, c'est plus l'infini. Donc nous savons que la limite de n-2, c'est bien sûr plus l'infini en plus l'infini, et il faut donc trouver la limite de 3 fois 2 à la puissance n. Ça fait partie des limites que vous devez connaître de votre cours, c'est q puissance n. Vous avez plein de possibilités. Il y en a une, c'est quand q est plus grand que 1, il y en a une, c'est quand q est entre moins 1 et 1, et il y a le cas où q est inférieur à moins 1. C'est un cas particulier quand q vaut 1. Alors comme ici q est égal à 2 et que c'est supérieur à 1, la limite de 2 à la puissance n, c'est plus l'infini. Ensuite, maintenant, on va pouvoir en déduire que 3 fois 2 puissance n,
bien sûr le fait de multiplier par 3 ne va pas changer notre limite qui va rester plus l'infini. Et enfin, par somme de ces deux limites que l'on vient de trouver, c'est-à-dire de n-2 qui tend vers plus l'infini et de 3 fois 2 puissance n qui tend vers plus l'infini également, la somme de deux suites qui tendent vers plus l'infini va nous donner une suite qui tend vers plus l'infini également. Maintenant, il va falloir trouver le rang à partir duquel la suite va être supérieure à 1 million. Alors cette question est en fait assez ouverte, on ne vous demande pas de méthode, et donc il va falloir vous adapter. Le déterminer, c'est pas très clair, c'est pas calculé, c'est donc faut que vous trouviez un moyen pour déterminer ce rang. Alors vous avez bien sûr, a priori, envie de faire 3 fois 2 puissance n plus n moins 2, c'est-à-dire un supérieur à 1 million, et d'essayer de résoudre cette inéquation. Le problème, c'est que vous avez l'inconnu qui est en puissance et qui est également le plus n qui apparaît, qui n'est pas en puissance. Et là, vous allez avoir des difficultés. Donc la première méthode que je vous propose, c'est de reprendre notre tableur, regardez, et d'essayer de regarder vers quoi, à quel moment, pardon, la suite va dépasser le million. Et vous voyez qu'ici, pour 18, pour n vaut 18, on est à 780 000, tandis que pour n vaut 19, on est passé à 1 500 000. Alors, une possibilité pour déterminer le rang du premier terme de la suite supérieure à 1 million, parce qu'ici, la formulation déterminée n'a absolument pas de sens mathématique, on ne sait pas du tout si on attend une méthode algébrique rigoureuse, ou bien l'outil algorithme ou calculatrice sera suffisant. Alors je vous ai montré d'autres méthodes, mais ici par exemple je vais vous proposer un algorithme. Donc nous allons créer un algorithme qui va calculer les termes successifs de notre suite U et qui va faire un test systématiquement pour voir si on est au supérieur ou pas à 1 million. Alors pour faire ça j'utilise du Python. Je dois définir un programme, je vous propose de l'appeler bac 2017 puisqu'il était donné en 2017. Vous n'oubliez pas de mettre 2 points à la suite de la définition du nom de votre algorithme. Ensuite, nous allons devoir initialiser d'abord. La valeur initiale de U, c'était 1, donc je vais taper U égale 1, et N est initialisé à 0, le premier terme de notre suite étant U0. Ici, nous ne savons pas combien de tours de boucle il va falloir faire. On ne sait pas du tout s'il faut faire 10, 20, 30, 50, on ne connaît pas le nombre de boucles qu'il va falloir faire. Donc dans ces cas-là, nous allons utiliser un tant que, while, tant que la suite U ne dépasse pas 1 million, c'est-à-dire est inférieure à 1 million. Voilà. Alors, attention ici, le texte n'est pas très clair. Est-ce que on veut, si par exemple on obtient que U vaut 1 million, bon là je suppose que dans ces cas-là, on répond à la question et on affichera N. Donc pour moi, tant que U est strictement inférieur, je continue de calculer les termes de ma suite. À la fin du while, vous devez mettre les 2 points, et vous avez un incrément qui apparaît. Nous allons maintenant devoir calculer le nouveau n, donc n est égal à n plus 1, puisque à chaque tour de boucle, on va rajouter 1 à l'indice de notre suite. Ce qui va nous permettre ensuite de calculer la suite, qui est donc 3 fois 2 à la puissance. Alors à la puissance sur Python, vous devez mettre étoile étoile, 2 à la puissance n s'écrit donc 2 étoile étoile n. Ensuite, on ajoute n d'après la définition et moins 2 d'après la définition de l'exercice. Alors une remarque, vous devez absolument ne pas échanger ces deux lignes. Pour pouvoir calculer le nouveau terme de U, il me faut d'abord le nouvel indice. Donc le n doit être calculé avant. Donc ici, qu'est-ce qui se passe? Au début, j'ai défini U0 qui valait 1 avec n vaut 0. Je vais d'abord, je fais le test, bien sûr, 1 est inférieur à 1 million, je suis donc dans ma boucle tant que. Je change l'indice, je rajoute 1, mon indice maintenant est 1, je vais pouvoir donc ensuite calculer U1. Et une fois que ce sera fait, je testerai U1 qui sera encore inférieur à 1 million, n passera à 2, je pourrai calculer U2 et ainsi de suite. Une fois que nous allons atteindre le million, nous allons pouvoir afficher la valeur que nous voulons, c'est n, donc nous afficherons n. Alors une fois que ceci est fait, vous n'oubliez pas de cliquer sur la petite flèche verte, et maintenant nous allons l'exécuter notre programme. Donc on va ici dans la partie qui nous permet d'exécuter le programme,
Et voici, il s'appelait bac 2017, donc je tape bac 2017, les parenthèses, j'appuie sur entrée, le programme s'exécute et retourne 19, qui était la valeur que l'on avait trouvée. Enfin, partie C, il faut démontrer que la suite UN sur Vn est décroissante à partir du rang 3. Pour cela, pour montrer qu'une suite est croissante ou décroissante, on étudie le signe de la différence. Donc ici, UN plus 1 sur Vn plus 1 moins UN sur Vn. On va donc devoir faire un petit peu de calcul algébrique pour cela. Donc je vais écrire UN plus 1 sur Vn plus 1 moins UN sur Vn et je vais essayer d'arranger cette expression. Ça me donne tout ce qui est écrit ici. Et je vais donc mettre au même dénominateur puisque j'ai la différence entre deux fractions. Il suffit de multiplier par 2 le dénominateur de la deuxième fraction. Et bien sûr, je fais la même chose au numérateur. J'obtiens donc une grande fraction dont le dénominateur est 2 à la puissance n plus 1 puisque 2 puissance n fois 2 donne 2 à la puissance n plus 1. Toute la première partie sera conservée, c'est-à-dire 3 fois 2 à la puissance n plus 1 plus n, et le plus 1 moins 2 donne moins 1. Ensuite, je multiplie par 2, 3 fois 2 à la puissance, ça va me donner n plus 1. Attention au moins. Voilà, 3 fois 2 à la puissance n plus 1, mais devant ici, j'ai un moins, donc ça me donne ici moins. Ensuite, je fais 2 fois n, avec le moins, ça me fait moins 2n, et enfin, je finis par moins 2 fois 2, ce qui me fait moins 4, mais avec le changement de signe, j'obtiens plus 4. Alors, c'est parfait, puisque je vois que tout de suite, 3 fois 2 puissance n plus 1, les deux vont se simplifier, puisque je les soustrais. Il me reste donc au numérateur plus n moins 2n, ce qui me fait moins n, moins 1 plus 4, ce qui me fait plus 3. Le tout sur 2 à la puissance n plus 1. Ce que nous cherchons, je vous le rappelle, c'est simplement le signe. Donc le dénominateur, c'est 2 à la puissance n plus 1, 2 fois 2 fois 2, etc. ne donnera bien sûr qu'un nombre positif. Il me restera donc à étudier le signe de moins n plus 3. Donc voilà, je rédige un petit peu. 2 à la puissance n plus 1 est toujours positif. Moins n plus 3, quand est-ce que c'est négatif? C'est quand moins n est plus petit que moins 3. Et c'est-à-dire quand n est plus grand que 3. On en déduit donc que quand n est plus grand que 3, notre différence qu'on a étudiée est négative, c'est-à-dire que la suite est décroissante quand n est plus grand que 3. Dernière question, il s'agit d'essayer de déterminer la limite de un sur Vn. Pour cela, on vous propose une relation que l'on doit utiliser pour trouver notre résultat. Cette relation, c'est que n sur 2 puissance n est compris entre 0 et 1 sur n quand n est plus grand que 4. Mais comme on va étudier en plus l'infini, nécessairement n sera plus grand que 4. Donc on va essayer d'étudier un sur Vn et voir si on ne peut pas utiliser cette relation. Un sur Vn, c'est 3 fois 2 à la puissance n plus n moins 2, le tout sur 2 puissance n. Et nous allons voir que cette fraction, on peut la scinder en 3 fractions. Voilà, je finis d'écrire. C'est donc 3 fois 2 puissance n sur 2 puissance n, plus n sur 2 puissance n, moins 2 sur 2 puissance n. On obtient donc 3 plus n sur 2 puissance n, voilà, par simplification. Donc 3 plus n sur 2 puissance n moins 1 sur 2 à la puissance n moins 1. On se rend compte que n sur 2 puissance n, c'était ce qui était donné dans notre énoncé. C'est compris entre 0 et 1 sur n. Donc à partir de là, on va essayer de construire un sur Vn, c'est-à-dire que je vais rajouter 3 de chaque côté, ainsi que moins 1 sur 2 à la puissance n-1. Voilà. J'aurai ainsi l'encadrement de un sur Vn. Bien maintenant, nous allons pouvoir trouver la limite de un sur Vn par encadrement. Ceci, là, comme 2 est plus grand que 1, la limite de 1 sur 2 à la puissance n-1, ça sera 0, puisque la limite de 2 à la puissance n-1 sera plus l'infini.
De la même manière, de l'autre côté, nous aurons la limite de 1 sur n qui va tendre vers 0 et la limite de 1 sur 2 à la puissance n-1 qui va tendre vers 0 également. Donc, à gauche, par somme, la limite sera 3 et à droite, par somme, la limite sera 3 également. Tout ça tend vers 3 et toute cette partie tend vers 3 également. Par encadrement, ce qui est entre les deux, compris entre les deux, va tendre également vers 3. Voilà, je voulais rédiger. À gauche, nous obtenons que la limite c'est 3. À droite, nous obtenons que la limite c'est 3. Par encadrement, on en déduit que la limite de un sur Vn, en plus l'infini, est 3. Voilà pour cet exercice. On se retrouve pour un autre exercice sur une autre vidéo.